Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah, l'exalté, le Très-Haut, rassemblera les gens, les croyants se lèveront et l'on approchera d'eux le paradis. Ils iront voir Adam et diront voilà, le jour du jugement, Allah, il va tous nous rassembler, il va tous nous ressusciter et tous les musulmans, tous les croyants, ils iront voir d'abord Adam alayhi salam. On dira au prophète Adam, ô Adam, tu étais notre père, demande à Allah de nous pardonner et de nous aider. Il dira, et qu'est-ce qui vous a fait sortir du paradis si ce n'est le péché commis par votre père? Je ne suis pas capable de faire cela. Allez plutôt voir mon fils Ibrahim, Halilullah, l'ami intime d'Allah. Là, les gens, ils iront chercher le prophète Ibrahim et de la même manière, on lui demandera son aide. Ibrahim, il dira, les frères, de la même manière, il dira, je ne suis capable de faire cela. Allez plutôt voir Moussa, celui à qui Allah a parlé directement. Ils iront trouver Moussa et lui demanderont la même chose. Moussa, lui aussi, répondra et dira, moi, un jour, en voulant séparer une bagarre, j'ai tué quelqu'un sans faire exprès. C'était un croyant de son époque contre un non-croyant qui était en train de se disputer. Moussa, en voyant cela, il a essayé de séparer et il a tué sans faire exprès le non-croyant. Et il dit, voilà, moi, à cause de cela, je n'ose pas, je ne peux pas me permettre de demander quoi que ce soit à Allah. Allez voir plutôt Issa. Le Verbe d'Allah et son esprit. Ils iront trouver Issa et lui demanderont la même chose. Il leur dira, je ne suis pas capable de faire cela. Ils iront voir, voilà, Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, qui se lèvera et à qui l'on permettra d'intercéder. Puis le dépôt et les liens de parenté seront mis de part et d'autre du sirat pour de l'enfer. Le premier d'entre vous traversera alors le pont aussi vite que l'éclair. En fait, à ce moment-là, on va aller voir notre prophète à nous, à la fin, et lui sera le seul à accepter d'intercéder pour les croyants et de demander à Allah, voilà, de pardonner les croyants. Et qu'est-ce qu'il dira le prophète? Il dira à Allah des invocations que jamais personne n'a prononcées. C'est des invocations que Allah lui a mis dans son cœur, il lui a insufflé. Et après cela, il fera une prière, il fera les invocations que Allah lui a insufflées. Et voilà, parmi ces invocations, il dira, entre autres, Ya Rab, le croyant qui avait un grain d'atome de foi, accorde-lui, voilà, ta miséricorde, ton aide, ton soutien, ton pardon. Et celui qui a moins d'un grain d'atome de foi, de la même manière, pardonne-le et accorde-lui ta miséricorde. Et à ce moment-là, les frères, beaucoup de musulmans, de croyants, qui à la base, ils ont fait des mauvaises actions, ils vont pouvoir, voilà, partir au paradis. Le jour du jugement, c'est un jour où, voilà, nous on s'en rend pas compte, mais ce jour-là, les frères, prophète midi, ça sera tellement horrible que les gens, malgré qu'ils soient tout nus, malgré qu'on n'aura aucun habit au départ, au lieu de penser à notre mère Aïcha, elle dit à Rasulallah, mais si on est nus, on va se regarder ce jour-là les uns envers les autres. C'est un manque de pudeur. Le prophète me dit, ce jour-là, on aura tellement peur, les gens, ils penseront tellement à sauver leur peau, ils penseront tellement à essayer de trouver une solution que personne ne pensera à ces choses-là. C'est un jour où, voilà, le soleil, il sera tellement proche des êtres humains de nous que certains transpireront jusqu'aux genoux, certains transpireront jusqu'au nombril et certains transpireront jusqu'à ce que, voilà, ils se noient dans leur sueur. Sachez que ce jour-là, voilà, certains ils seront noirs, remplis de crasse, très très sales et sentiront mauvais. Tandis que d'autres, ils auront sur leur corps, tandis que d'autres, ils auront sur leur corps une lumière et ils sentiront bon. Ils auront une lumière et voilà, ils seront propres en fait. Ils seront propres. Ceux qui seront propres, c'est ceux qui sur terre, ils auront préparé leur jour du jugement, ils auront cru en Allah, en son messager et ils auront fait les bonnes actions. Mais ceux qui seront sales, ce jour-là, c'est ceux qui auront, voilà, nié le message, nié le Créateur et qui, voilà, n'auront pas préparé le jour du jugement, mais plutôt ils auront passé tout leur temps à, voilà, faire des choses qui ne leur seront d'aucun intérêt le jour du jugement. Que ce soit déjà d'abord de ne pas croire, que ce soit de nier, voilà, l'existence du Créateur, que ce soit courir derrière, voilà, les richesses de ce bas monde, que ce soit courir derrière les futilités de ce bas monde, les choses qui, voilà, en soi, ne sont pas interdites. C'est pas interdit d'accumuler, d'avoir une maison, 3 maisons si tu veux, d'avoir une villa, d'avoir 3 voitures, d'avoir énormément
énormément d'argent, d'essayer d'avoir du succès, du pouvoir, ou ces choses-ci. En soi, c'est pas interdit. Mais le but, ce qui est important, c'est de le faire tout en sachant que, voilà, le jour du jugement, ces choses-là, voilà, ne sont pas des objectifs, des moyens, mais ce ne sont pas des objectifs, mais des moyens. Le jour du jugement, c'est pas, ces choses-là en soi ne seront d'aucune utilité. Donc, c'est pas interdit d'avoir ces choses-là, d'essayer d'obtenir ces choses-là, mais faut pas oublier que c'est pas notre but. C'est pas notre but sur Terre. Le prophète me disait, travaillez comme si vous alliez jamais mourir. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de moyens. C'est bien d'avoir un travail, de chercher sa subsistance, avoir d'argent pour nourrir sa famille, avoir, toutes ces choses-là. Les choses qui font partie des affaires mondaines, c'est important. Le prophète il dit, travaillez dans ce bas monde comme si vous n'allez jamais mourir. Mais, regardez qu'est-ce qu'il dit le prophète. Il dit, par contre, mais aussi, préparez-vous pour le jour du jugement, préparez-vous pour l'au-delà, comme si demain, ça allait être le jour où Allah il allait vous ressusciter. Et c'est là que, la plupart des gens, ils tombent dans l'impasse. Ils font l'erreur. L'erreur de prendre la première parole de notre prophète, de se donner au maximum dans les affaires mondaines. Beaucoup, ils ont énormément d'argent. Beaucoup, ils ont peut-être le succès, ils ont la popularité, ils ont ceci, ils ont cela. Mais derrière, beaucoup ont oublié le fait que un jour, ils allaient être amenés devant Allah à rendre des comptes sur ce qu'on a fait, à être jugés sur ce qu'on a fait.